Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Colossiens 2, verset 4. La séduction, un cadeau empoisonné. Tel est le message de notre méditation de ce jour. As-tu déjà été séduit ou séduite? Peut-être oui. Alors que nous réfléchissons comment vivre et gagner notre vie honnêtement, il y a malheureusement autour de nous des gens qui réfléchissent sur plusieurs manières comment se faire des victimes à travers la séduction. La séduction est cette technique qui consiste à miroiter à quelqu'un le bon côté d'une chose pour le faire tomber dans un potentiel piège. Cette séduction est donc utilisée dans plusieurs sphères de notre société. On va se rappeler que la première personne qui fut séduite était Ève dans le jardin d'Éden. Lorsqu'elle vit le fruit que le serpent lui demandait de manger, ce fruit qui lui avait été interdit par Dieu, le Père Tout-Puissant, elle vit qu'il était bon, oubliant qu'en le mangeant, elle se séparerait de la présence glorieuse de Dieu qu'elle jouissait jusqu'alors. Aujourd'hui, encore beaucoup d'hommes utilisent des techniques pour séduire des femmes afin d'en faire leur proie sexuelle. Ils peuvent faire miroiter leur richesse financière ou matérielle pour attirer ces femmes. Et une fois tombées dans ce piège, ces femmes sont traitées parfois pour des moins que rien. Des femmes aussi utilisent des techniques propres à elles pour séduire, pour dérober les maris des autres, entraînant ainsi des ruptures dans des mariages. Avec le temps difficile qui se vit dans le monde entier et particulièrement dans plusieurs pays en voie de développement, beaucoup de jeunes sont attirés par l'argent facile. Beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, sont attirés à être riches sans couler la moindre sueur. Ce faisant, ces jeunes tombent dans les pièges de leurs détracteurs qui utilisent des langages très séduisants pour les piéger. Et voilà que nos jeunes seront peut-être riches pour un jour, mais vont mourir jeunes parce que leurs âmes ont été vendues dans des sectes pernicieuses. Le désir sexuel aussi amène
les jeunes garçons et jeunes filles à se séduire mutuellement et parfois à leur propre péril. Et la parole de nous mettre en garde par rapport à ce qui arrivera à la fin des temps en disant « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » 1 Timothée 4, verset 1. Oui, ceci veut dire que même notre foi ne sera pas exempte si nous ne faisons pas attention aux discours séducteurs. L'Internet et les réseaux sociaux sont bourrés aujourd'hui de plusieurs de ces discours séducteurs, venant des gens se disant pasteurs ou téléévangélistes. Ces discours ne nous dirigent pas souvent vers le vrai Dieu, le Dieu créateur Yahweh, mais nous dirigent vers le Dieu de l'argent, le Dieu de toute richesse de ce monde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, nous dit Paul en Colossiens 2, verset 8. Je reprends, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Oui, mon frère et ma sœur, nous tombons dans la séduction parce que nous ne nous rendons pas compte de ce que nous sommes et de ce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. En effet, ce que nous recherchons ailleurs, Dieu nous l'a déjà donné et tout donné gratuitement en Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous exhorter d'être enrichis d'une pleine intelligence pour connaître Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, verset 2. Oui, si nous faisons cela, comme nous le dit Paul, nous ne serons jamais trompés ou séduits, nous ne tomberons jamais dans les pièges de ces séducteurs. Mais, mon frère, ma sœur, ne restons pas dans l'ignorance. Les séducteurs sont bien réels et ils vivent autour de nous, au milieu de nous. Comment les combattre? Comment éviter de tomber sur leurs pièges, dans leurs pièges? C'est ce que nous verrons demain, s'il plaît à Dieu, dans notre prochaine méditation. Prions. Ô Seigneur, nous avons besoin que tu nous abrites toujours et toujours sous tes ailes. Car les séducteurs, les anges des démons sont autour de nous, nous faisant miroiter des choses pour nous faire tomber. Seigneur, nous nous contentons de ce que tu nous aimes et de ce que, Père, aujourd'hui, tu nous apprennes les techniques utilisées par le diable et ses démons pour vouloir nous séduire. Nous te prions de nous donner la force, ô Père, pour les résister.
Cache-nous, ô Père, sous tes ailes et démasque nos séducteurs. Avoue-les vaincus, ô Père, au nom de Jésus. Merci de nous protéger. Merci de cheminer avec nous. Merci de nous tenir fermes et forts en toi. Même si les océans se déchaînent, nous les traverserons avec toi. Ô Père, sois béni de ce que tu sois et tu es notre roc séculaire. Avec toi, nous sommes inébranlables. Oui, nous sommes tranquilles car tu es là. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour la sublime et excellente protection que nous avons de toi. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Fais attention aux séducteurs. Ce sont des cadeaux empoisonnés. Alors, donnons-nous rendez-vous demain pour voir comment est-ce que Dieu nous outille pour pouvoir contrer les séducteurs. D'ici à là, je te souhaite de passer une belle journée. Dans sa grâce, sois protégé, toi et ta famille, et que par rapport à toutes les tempêtes qui se présenteront devant vous, que vous soyez tranquille parce que Dieu est avec vous. Soyez bénis grandement, soyez enrichis par lui et dans sa grâce, nous nous reverrons la prochaine fois. Bonne journée et à bientôt.